que de commencer ce vélocine, nous allons comprendre avec le président du jury du 30e Tour cycliste international du Faso, Jean-Michel Verte, le Belge, pour voir et comprendre avec lui ce qui s'est passé hier lors de la 7e étape Banfora Bobo Dioulasso, où nous avons assisté à un cafouillage ici à l'arrivée de Bobo. Il y a eu un mauvais aiguillage de la part des 17 coureurs qui étaient en tête. Donc ils ont pris une route qu'ils ne devaient pas prendre à cause justement qu'ils ont été aiguillés dans une autre direction. Par conséquent, le règlement est clair, il faut neutraliser la course et faire remettre les coureurs dans le bon chemin et ensuite faire repartir le peloton avec le dernier écart enregistré. Le dernier écart enregistré était de 2 minutes 40 d'avance, donc les 17 coureurs sont repartis et puis nous avons fait partir le peloton 2 minutes 40 après. Mais est-ce que cela n'a pas joué sur la performance des uns et des autres? Sur la performance, c'est-à-dire que les 17 coureurs en tête, s'ils ont été mal aiguillés, ce n'est pas leur faute. Donc les 2 minutes 40, ils devaient les garder, ces 2 minutes 40. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand le peloton est reparti, le maillot jaune a eu un ennui mécanique. Ça a désorganisé le peloton certainement, puisque le maillot jaune à l'arrière, le temps de se faire dépanner, le temps de revenir, il a fallu 5 ou 6 kilomètres, ça a désorganisé et c'est la raison pour laquelle le peloton est arrivé finalement avec 3 minutes 40 de retard à l'arrivée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre ici à Bobo Dioulasso où dans quelques instants nous allons assister au départ de la 8e étape. Elle est longue de 171 km, c'est la plus longue de ce 30e tour. Elle rallie là Bobo Dioulasso entre l'Érythréen Saïmon Moussier, détenteur actuel du maillot, et le Marocain Salih Hadine Mraouni. Qui va prendre cette étape de Dédougou? Nous allons le savoir tout à l'heure. Suivez-nous avec la caravane. Le directeur sportif du Maroc, bonne chance. À tout à l'heure à Dédougou. Il y a beaucoup d'effervescence ici à l'arrivée à Dédougou parce que dans quelques instants, le peloton va franchir la ligne d'arrivée. Je suis sûr que vous êtes autant pressés de savoir qui va remporter cette longue étape de 171 km. Tout de suite, la réponse avec Jean-Modeste Ouedraogo. Je t'aime Burkina Faso. Benjamin Stauder, l'homme le plus rapide de ce 30e Tour cycliste international du Faso. Il en a fait la démonstration au sprint devant partenaires et adversaires à Dédougou. L'Allemand de 30 ans est imbattable à ce jeu et signe sa 4e victoire d'étape. Au départ de Bobo Dioulasso ce matin, le principal adversaire du porteur du maillot jaune, Saïmon Moussier, se nomme Salahedine Mraouni du Maroc. Véritable poison pour ses concurrents, cette étape longue de 171 km sera décisive dans la désignation du maillot jaune. Les attaques matinales sont nombreuses, mais sans un meilleur aboutissement. À chaque mouvement des Marocains, une réaction érythréenne. C'est dans cette atmosphère que Seydou Bamogo et 6 coureurs décident de faire chemin. Une décision qui porte ses fruits. L'échappée réussit à creuser un écart de 6 minutes 40 avec le groupe maillot jaune. Au sprint intermédiaire de Bekui, Tom Janssen de Global Cycling Team Hollande passe en tête, suivi de Seydou Bamogo de l'équipe Burkina et Niels Verdich de la Team Flanders. Au deuxième sprint intermédiaire à Kosso, l'écart entre les hommes de tête et le reste du peloton se réduit. Seydou Bamogo est premier, Tom Janssen deuxième, Amadou Lengani de la Côte d'Ivoire occupe la 3e place. L'écart entre les deux groupes descend jusqu'à 2 minutes 20. Cette échappée matinale tient la route, mais pourra-t-elle aller jusqu'au bout? Pas si sûr, puisque la solidarité, credo des cyclistes, n'est pas la chose la mieux partagée. Au dernier sprint intermédiaire de la journée, Seydou Bamogo relégué à la 11e place au classement général, se rapproche du maillot rose des points chauds. Tom Janssen et Amadou Lengani sont 2e et 3e. À l'entrée de la ville de Dédougou, le peloton conduit par l'Érythrée, mais la pression se rapproche des fuyards. L'échappée manque de jus et est contrainte à faire profil bas. L'étape de Dédougou promet une fin en apothéose.
et Stein Van Couter de la team flandeuse Belgique. Ah, c'est incroyable pour moi parce que c'est la 4e étape que je gagne. Et à la fin, il y a un groupe à la tête avec 3 minutes comme ça. Et mon équipe, seulement 2 coureurs allaient très vite à la tête. Et aujourd'hui, je l'ai dit, n'a qu'à rester derrière parce que le maillot jaune, il ne peut même pas avoir ça. Donc, il n'a qu'à garder le maillot jaune vert maintenant. Donc, il doit rester derrière parce que Algérie et puis l'Érythrée vont rouler. Arrivé final, il n'a qu'à aller devant, donc ils vont gagner la étape maintenant. Le Maroc est le grand vainqueur de cette 8e étape. Saladin Mraouni du Maroc est en jaune et conserve son maillot rose des points chauds. Aujourd'hui, on a déjà déclaré que les 171 km, on n'a pas de maillot jaune, mais on est égalité avec les Érythréens. Les Érythréens, ils ne sont pas travaillés pendant cette étape. C'est les Marocains qui sont travaillés beaucoup, qui sont fatigués beaucoup. J'ai dit à mes coureurs, laissez les Érythréens qui cherchent l'échappée qui va partir pour que vous reposez un peu. Et à les derniers 10 km, vous faites votre travail. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont rentré pour récupérer le maillot jaune. Le Burkina Faso reste en course avec Mathias Sorgo qui se rapproche du maillot jaune. On était bien placé pour gagner dans une échappée, comme ce qui s'est passé hier. Donc ça n'a pas marché, ils ont été rattrapés à la dernière minute. On a essayé pour que Bamoro réattaque encore au dernier kilomètre. Bon, je pense qu'il lui a manqué un peu de jus, il n'a pas pu le faire. Sédou Bamogo, lui, vise le maillot rose des points chauds. J'étais un peu fatigué, j'avais essayé de rester dans le groupe pour quand même essayer de conserver le classement général par équipe. Donc c'est tout, sinon faire une échappée tout ce matin et être repris dans les derniers 5 km. Cette 30e édition du Tour cycliste international du Faso est indécise et la bataille entre le Maroc et l'Érythrée est féroce. Venu de la place avait promis ces choses faites ici à Dédougou. Il s'empare du maillot le plus convoité, le maillot jaune, à Saïmon Moussé, l'Érythréen, grâce à Saïdine Mraouni, qui conserve en même temps le maillot des points chauds, le rose. Le maillot vert revient au vainqueur de l'étape pour sa 4e victoire, l'Allemand Benjamin Staud. Tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bâtons manqués, mes mauvais sommeils, tout ce que je n'ai pas été. Au malentendu, au mensonge, à nos silences, tous ces moments que j'avais cru partager. Pourquoi le port autonome de Lomé autour du Faso? C'est une question d'histoire entre le Burkina et le Togo. Le Burkina et le Togo, frontaliers et des pays frères. Même culture, même façon de faire. Et nous disons merci d'abord aux autorités du pays, à la Fédération burkinabé de cyclisme et à toute l'organisation qui a permis que le port de Lomé puisse se joindre à ce tour, à cet événement sportif, comme on le dit très souvent, deuxième événement africain après la CAN. Et pourquoi maintenant le port de Lomé? Pour s'associer à ce nom du Tour du Faso, parce que à travers le Tour, c'est une grande visibilité. Et le Burkina étant l'un des premiers partenaires du port de Lomé en matière de transit de marchandises des pays du Sahel. C'est une marque, disons, un témoignage de notre gratitude envers le peuple burkinabé.
Véritable belle surprise ici à Dédougou. Je suis en compagnie de Mama RTB de la dite ville. À présent, nous allons voir ensemble pourquoi autant d'instabilité dans le maillot jaune. C'est dans l'œil du spécialiste. Depuis les échappées, alors le Maroc dirigeait la course. Ils étaient toujours en avant-poste de la course jusqu'à l'arrivée. Donc ce qui veut dire, ça ne m'étonne pas leur victoire. Déjà, il y a des facteurs. Ils avaient le vent de face. Ça, déjà, c'est un obstacle. En plus de cela, il faisait très chaud. C'est le deuxième obstacle. Donc je me disais que le Burkina devait profiter de cette gagne. Troisième étape, c'est la distance la plus longue. Donc tous ces paramètres réunis, je pense que c'est normal. Le meilleur a gagné. On aura des rebonds à faire. Là, demain, en tout cas, il y a des surprises. Le maillot jaune n'est pas encore définitif. Ça peut changer demain. Il y a des équipes dans ce Tour du Faso qui ont du mal donc à émerger. Ils sont toujours au milieu, ils ne sont ni à l'avant ni à l'arrière. Qui sont-elles? Jean-Modeste Ouedraogo vous situe. Jimmy Kiaviro Mwendo est le premier Congolais au classement général après la 7e étape. Classé 17e à 5 minutes 43 du maillot jaune, Jimmy est tout à fait conscient de l'écart entre lui et le leader maillot jaune. Et ainsi, il révise ses objectifs à cette 30e édition. On cherche donc une étape même. Bon, là c'est des tours. Bon, là c'est des étapes restants. On verra encore comment on peut encore gagner une ou deux étapes encore. Donc on espère encore faire les bonnes choses. Parce que bon, le tour n'est pas encore fini. La République démocratique du Congo n'est pas ridicule à ce tour. Depuis la 6e étape, les Congolais se signalent à chaque échappée. Mais le problème reste la finition. Bon, je crois vraiment que le niveau de la course est aussi élevé. Bon, le niveau vraiment qu'on a, je crois donc que le niveau est toujours là. Bon, on espère encore faire de bonnes choses. Puisque comme par exemple hier, j'étais donc dans l'échappée, j'étais 6e. Bon, on espère encore donc dans ces deux tours restants. Ah bon, dans ces deux étapes restantes, on espère encore entrer dans les 5 premiers. À 2 étapes de la fin du Tour du Faso, la RD Congo entend bousculer la hiérarchie pour gagner au moins une victoire d'étape. On peut y aller. Les journalistes sont toujours aussi nombreux lors du Tour cycliste international du Faso. Avec eux donc nous allons voir la prochaine étape, c'est la 9e. Demain nous partirons de Dédougou ici jusqu'à Koudougou. Cette étape, la 9e, est longue de 131 km avec 3 sprints intermédiaires, Tchériba, Bissanderou et Tenado. L'arrivée est prévue au niveau du Haut Commissariat de la cité du Cavalier Rouge.